La porte de la serre s'ouvrit devant les aventuriers, laissant apparaître une salle carrée de 9 mètres de côté, luisant sous un étrange éclairage de panneaux au plafond. Des plaques de verglas et des marques de neige fondue le couvraient entièrement. 4 petits couloirs permettaient de sortir d'ici aux 4 points cardinaux. Il y avait davantage de verglas près du couloir nord, tandis que la neige fondue se concentrait plutôt vers le sud. La paroi du coin sud-ouest était légèrement arrondie, et pourvue d'une porte dont le centre présentait une petite cavité circulaire. Nos aventuriers se dirigeaient vers la porte du nord, là où la neige s'était concentrée. Ils l'ouvrèrent et eurent à peine le temps de réagir qu'une créature poilue, ensanglantée, blessée visiblement, 3 mètres de haut, certainement un yéti. Mais que faisait-il là? Il n'avait pas eu le temps de réagir et de répondre à cette interrogation, car la bête coupa à toute discussion. Celle-ci, le pelage blanc comme neige, se jeta sur les aventuriers, toutes griffes dehors, en montrant les crocs. Et le combat s'engagea. Ok, tu dis là que tu l'as touché. Donc en fait, c'est quoi? T'as projeté quoi? Un truc de feu, un machin? Là, comme ça sort de l'anneau, c'est juste un trait de feu. Ouais. Vu que c'est la bombe de feu, c'est juste un trait de feu. C'est pas mes Magic Missiles avec les aigles hurlants. C'est juste un trait de feu qui est parti de l'anneau et qui a frappé. Bon, on va passer à la catégorie supérieure. C'est qui après? Non, c'est qui lui? C'est Conrad. T'as une cape de berserk aussi, hein, n'oublie pas. Ouais, je sais pas si... on va attendre, on va attendre un peu, on va voir ce que ça donne. Ok, vas-y. Alors, 20, plus 1. Ça critique ça. Ouais, ça critique. Moi qui l'annonce, moi Ouais, critique. T'as rajouté des bonus de force? Non, déjà, critique. Critique. Alors. Donc déjà, tu me fais les dégâts normaux, puis après on tirera le critique. D'accord. Allez. Alors, Silence. 8. Plus ton aide 3, plus ta force. 10. 10 quoi? Point de dégâts. Dégâts. 10 points de dégâts, Ouais. ok. Alors après, je prends un... C'est... T'es guerrier niveau 1-2, vas-y. Ouais. C'est un dé de... Un dé de 12. 12, Là, 12, là, 12, Fred, 12, là. 12, voilà. Je suis à 4. T'as pas un bonus de force? Non, 4, ça, ok. c'est critique, ça. Ton coup, en fait, était assez puissant, on l'a reculé. Le Yeti vient de tomber à genoux devant toi, tu peux le réattaquer. Ok, ah bah je le fais alors. Je Au le karaté, fais. t'as qu'à réattaquer. Allez, vas-y. Ah oui, par contre, ça fait 12. À 12, tu le touches pas. Ah oui. Et il est quand même... Attends. Bah, 12, J'ai tu touches pas. compté. Oui, justement, une seconde, je réfléchis. Je veux savoir si en mettant 2 points de chance de la part du Hobbit, ça passerait. Le Hobbit te donne 2 points de chance. Tu touches. Ah, ok. Donc, Travail d'équipe. Tu, Ah bah évidemment. C'est comment à 14 on touche. 10 Point de de dégâts. dégâts. de dégâts. Avec quoi? Ton épée? Ah oui, bah oui, pour l'instant. Ok, en fait, t'allais le rater, et c'est Conrad qui attaque là? Ouais, c'est Conrad. Ok, et Jacques qui voulait passer devant toi t'a légèrement bousculé, et ta lame, du coup, s'est enfoncée dans son torse. Et Ardio qui a gueulé « Vas-y, Gudule !» Et tu vois, la créature, poum, tombe au sol. Ah oui. Félicitations, Conrad. Bravo, jeune homme. Bravo. Ah oui, si. C'est très bien, Luc. Conrad. La force est avec lui. Hein. Ah ouais, c'est... Il vient de tuer Chewbacca. Oh le con, il a touché Oh, Chewbacca. une arbalète. Bon, donc en face, nous avons la tanière de cette bête. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, on va essayer de voir... On va déjà essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ce qu'il y a dedans. Ok, vous escaladez plus ou moins le corps de la créature, en tout cas vous passez par-dessus.
Riff s'arrête sur la créature pour essayer de le regarder. J'ai jamais vu ça. Hein. Soyez C'est prudents, vraiment un Yeti, oui, c'est un C'est un Yeti. Yeti. on ne sait pas ce qui l'a blessé. Alors vous voyez plusieurs choses. Vous voyez déjà que dans le coin au nord de la pièce, en face de vous, grosso modo, il y a un énorme trou en fait dans le plafond. Mais c'est pas un trou construit, c'est quelque chose qui s'est effondré. Voilà, d'accord. Et la lueur bleuâtre de la neige descend de ce trou, si tu veux. Oui, oui. On se doute bien que ça soit dans ce genre, quoi. Ouais. Donc elle éclaire de cette Et en lumière. C'est en fait un trou qui s'est effondré et c'est comme si le glacier s'était brisé à un endroit. Quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, donc... Je pensais que c'était la sortie. C'est une grosse crevasse. Ok. On peut imaginer sortir par là, pourquoi pas, mais il faudrait escalader. Quoi. Il faudrait, Ok. Vous voyez effectivement quand vous regardez à une distance que c'est assez. Enfin, toi aussi, toi t'es un nain. Toi t'es un nain, tu peux estimer, il y a au moins 30, 35 mètres de. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, en fait, on peut penser tout que Yeti que tu Ouais, sois, cette faut bête, regarder. donc, mais d'accord. c'est Et surtout, ébloui. visiblement, il avait un bras. Mais il avait un bras en vrac. Et donc, hein. ça doit être donc ça, il est tombé il est avec tombé, le il s'est cassé. blessé. Ouais. Alors maintenant, dans le reste de la pièce, effectivement, à divers endroits, il y a des restes de meubles fracassés qui dépassent sûrement l'avalanche qui est descendue par ce trou béant. Ça vous donne à penser que c'était un lieu d'habitation, parce que vous trouvez, il y a un moment, il y a une table brisée, des chaises, ce genre de choses. Mais dans la même facture que ce qu'on a vu derrière nous. Bah, toujours avec ce matériau Ouais, un peu ok. bizarre, blanc. Blanc, léger Ouais. et solide. Le pesticide. Tout est brisé. À part, en fait, dans un coin, où il y a, qui dépasse de la neige, il y a une petite boîte, alors, vous la remarquez parce qu'en fait c'est différent des matériaux blanchâtres, comme je viens de vous dire, une espèce de petite boîte qui est enfoncée à moitié dans les congères, et c'est une boîte en bois, Ah, qu'est-ce que c'est là donc? à moitié enterrée sous la glace. Et effectivement, sous le plafond, percé, on trouve le plus grand tas de débris gelés, c'est tombé par là. Et près d'un mur, un autre pilier pourvu aussi d'une cavité rectangulaire qui s'étend du sol au plafond, bah, vous savez ce que c'est maintenant, et qui est recouverte en partie de neige ou de glace. Ok. La boîte, ça semble être de l'acajou. En tout cas, richement est-ce qu'on décorée. pourrait penser qu'elle ne fait pas partie de cette structure? Ce que tu veux. Par contre, il était blessé, Ça donc ressemble à forcément rien, il a mais saigné. Est-ce qu'il y a des traces de sang qui viennent de la sortie? Voilà. D'accord, il était blessé dehors. Bon. En fait, il a rencontré un ours. Ouais. Ou quand ça s'est effondré, il est tombé à la taille. Hein. Ouais, bah, Oui, peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi, oui. C'est aussi. Bon, Le, qui c'est qui ouvre la le boîte? trou, elle est récent Hein Enfin, c'est difficile à dire. Enfin. Ça, non, c'est quasiment impossible, c'est gelé. Gelé. Ou alors il est tombé dedans, ou Oui. Il aurait pas pu ressortir si c'était le cas? pour ça, t'en sais rien. Parce que mais le c'est trou est haut, c'est ça? Hein, le trou est Oui, haut, oui, d'accord. il est au plafond. Oui, donc il y a des chances Oui, qu'il soit Pas se il mesure bloqué 3 mètres là-dedans. quand même de haut, hein, le bestiau. Hein. Pardon Il mesurait 3 mètres de haut, le bestiau. Ouais, enfin, ça veut pas dire qu'il peut sauter à 10 mètres de haut du sol. Ah non, mais attends, le trou, vous ne voyez pas la sortie. Ça monte dans la glace, là. Bon, le petit coffre en acajou, là, ça a l'air sympa ça. Il faut Ah, l'ouvrir. je vous en prie, maître Ronin. J'approche. Et je le pousse avec ma lance, De quoi le coffre en acajou. Voilà, il est pris dans la glace et la neige, mais... Maître Jacques, vous pouvez le décaler, le dégager? Bon, je peux essayer. Oui. t'arrives, Je le sors de Ouh, du t'arrives, truc. Quoi. tu prends tu t'achètes, tu creuses à les côtés, et puis au bout d'un peu d'effort, c'est bon, quoi. Ok. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais pas regarder. Mais bon. Oh, allez, je l'ouvre. T'ouvres la boîte. C'est qui ouvre la boîte? Ok, aucun problème. C'est une boîte assez riche, enfin c'est ça a une valeur, hein, c'est une boîte richement décorée. À l'intérieur, tu vois en fait il y a un disque. Un disque comme ça. Qui doit faire à peu près 7 cm de diamètre, donc en fait on a un truc à peu près, Mire. comme ça, quoi. Attends, là, tu es derrière ton cage, donc on voit pas très bien. 7 de diamètre, Ouais. 7 cm de diamètre, un truc à peu près dans le genre, un disque comme ça. En or? Ouais, un disque comme ça. En or? Ouais.
Non, c'est blanc-argent d'ailleurs. C'est On dirait de l'argent. Ah, c'est de Ah, l'argent. c'est de l'argent, c'est pas mal de l'argent. Ouais, c'est bien l'argent. Ouais. Au moment où tu le prends, en fait, tu le prends, il y a comme des tentacules métalliques qui sortent, qui te entourent la main, Attention. et le disque vient se coller à la palme de ta main, avec ces tentacules qui sont dessus. Bouge plus. Quelle est cette horrible magie? Il émet une faible lueur argentée, mais il se passe rien. Il y a quelque chose, des inscriptions, des machins, des Non. trucs. Appuie dessus. Bah, il y a quoi c'est un disque. Oui, j'appuie dessus. T'appuies dessus, il se passe rien. Si je bouge les doigts, Tu peux bouger les doigts sans problème. c'est pas lourd, c'est pas. C'est supportable, c'est pas. Et il peut refermer le poing normalement. Oui. Oui, ça a l'air d'être assez flexible d'ailleurs. D'accord. Et à l'intérieur du coffre, Un morceau de à Ah, part. il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on peut penser qu'il était fait pour l'accueil de cet objet? Ah oui. On verra bien. Hein. Bah, c'est... Ah, T'essaies de l'enlever. Ouais. Au moment où tu tires dessus, effectivement, les tentacules remettent à l'intérieur, tu peux l'enlever. Donc, ok. Vous permettez? Vif. Pareil, exactement. Il se forme autour de ta main et puis voilà. Bon, je vais essayer moi aussi. Attends, j'essaie de lancer un sort. Non, pas sûr. J'essaie de le coller contre le mur. Tu vas voir comme quand je grimpais tout à l'heure avec le machin. Rien du tout. Peut-être que ça sert à ouvrir certaines portes. Hein? Sors! Jaillis! Rien. Réponds-moi! Totalement inerte. C'est totalement inerte. Il ne se passe rien. J'essaye pour le fun. Regardez, aussi. Pareil, pareil. Faut l'essayer. Non, non. Allez, donnez-moi-le, je vais le garder. Mais pourquoi? On fait, on descend, on s'en va ailleurs. Mais il y a l'autre tube là. Ah, Oui, là-bas. Non, là. Non, qu'est-ce que vous êtes aussi. Non, non, dans la pièce où nous sommes, qui est ici, il y a un tube là. Il est à moitié. À moitié défoncé? À J'ai gardé le coffret. Hein J'ai gardé le coffret. Non, il n'est pas à moitié défoncé, il est à moitié enterré dans la glace. Quoi. C'est C'est-à-dire, compliqué. il faudrait le dégager. Par contre, la porte est aussi très légèrement entrouverte. Quoi. C'est compliqué. Ouais. On va revenir dans l'autre pièce, dans celle-là. Ouais. On a encore 2 couloirs à explorer. Deux trucs, oui. Bon, on va commencer par le couloir, donc si ça c'est le nord, ça c'est l'ouest. Alors, que faites-vous les amis Après avoir vaincu le Yeti et découvert dans cette pièce en fait cet étrange coffret avec cet objet palmaire à l'intérieur, nos amis décidèrent de rebrousser chemin et de prendre la porte qui allait vers le nord. Qu'allait-il découvrir dans cet étrange lieu? Certainement la demeure des dieux, comme se plaisait à le dire le nain. Voilà. Et donc on avance, côte à côte. Bah, vous allez arriver tout de suite à une porte, là, il y a une. Oui. Elle est fermée. Ouais, attends, il y a peut-être un bouton. Il y a un truc circulaire un peu renfoncé, quoi, dans le... Non, enfin, il n'est pas renfoncé, il y a un truc circulaire, en fait, sur le côté sur le chambranle de la... À peu près de la même taille que l'objet qu'on a Alors, trouvé. toi, t'appuies dessus, il se passe rien. À peu près de la même taille. Alors, ce que je fais, je Donnez-moi la rouvre le clé. truc, je le mets, et puis Et la porte s'ouvrit sur une nouvelle pièce. Décidément, cette caverne bénie des dieux, sans doute occupée par des titans il y a des éons, en tout cas c'est ce que pensait le nain, allait leur réserver encore bien des surprises. Mais ça, vous le saurez la prochaine fois.